On retrouve Billy Walsh, président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Bonsoir, M. Walsh. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que c'est un soulagement aujourd'hui pour les commerçants? En fait, c'est la nouvelle qu'on attendait depuis environ 2 mois et demi. Oui, je pense que c'est un soulagement, mais je vous dirais que de notre côté, autant que celui des commerçants, le travail commence et il est loin d'être terminé, en fait. Oui, c'est ça. Ce n'est que le début. Maintenant, il faut que les gens aient confiance de revenir. Comment on va faire au cours des prochains mois pour ramener la confiance des gens et ramener des gens? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de touristes, il n'y aura pas de festivals, pas d'étudiants, peu de travailleurs aussi. Bien, premièrement, je pense que le commerce a un rôle à jouer qui est excessivement important. Ce qu'on présume, c'est que la clientèle va se déplacer dans des endroits qui sont prévisibles et qui seront sécuritaires. Donc, l'ensemble des mesures de la santé publique doivent être respectées quand on parle de port de masque, de plexiglas, de gel sanitaire ainsi que de distanciation sociale. Ce sont là 4 mesures qui doivent être respectées à la lettre par l'ensemble des commerçants. Je vous dirais, pour être en mesure de sécuriser leurs propres employés et aussi la clientèle. Dans un deuxième temps, l'espace public, particulièrement en ville ou dans les zones plus denses, dans d'autres villes du Québec, à Montréal en particulier, doivent être aménagés pour être en mesure de donner de l'espace. On ne veut pas nécessairement être confiné, en fait, une clientèle dans des espaces restreints. Donc, comment on va réaménager l'espace public pour faire en sorte que celles-ci se sentent à l'aise de venir magasiner sur leurs artères et qu'elles puissent soutenir le commerce local. Maintenant, c'est sûr et certain que ces initiatives-là vont devoir être accompagnées de campagnes de communication excessivement importantes pour justement favoriser l'achat local puis faire en sorte que les citoyens clientèles puissent être au rendez-vous et soutiennent visiblement là, leur commerce de quartier. Je présume que la très grande majorité des commerçants étaient prêts à cela aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs semaines là, qu'on avait reporté la réouverture, mais est-ce qu'ils sont armés financièrement pour vivre une période qui va être une période de transition, là? Il n'est pas clair qu'on ne prend pas les activités commerciales normales. Non, c'est une excellente question. Effectivement, bien, certains ont pu réouvrir, mais toujours en ayant, pour certains autres, le spectre, je vous dirais, de la liquidité, parce qu'on se le cachera pas, ça fait 3 mois de frais fixes et de frais d'opération que l'on assume sans nécessairement avoir de revenus. Donc, c'est une bonne nouvelle. On peut réouvrir les commerces, mais les 3 prochains mois, les 4 prochains mois d'été vont être assez déterminants, je pense, pour donner le ton pendant l'année. Comme vous le mentionniez dans le reportage précédent, pas de touristes, pas de travailleurs. On va devoir être en mesure de réinventer le modèle, être très créatif, d'être aussi agile au niveau des frais d'opération pour arriver à ces 3-4 prochains mois-là à sortir une marge de profit intéressante pour nous permettre aussi de se relancer dans l'autre trimestre, qui est celui d'octobre, novembre, décembre et qui pose présentement plusieurs questions, je vous dirais, par rapport à l'achalandage, par rapport aux mesures de distanciation sociale. C'est sûr et certain que sur des artères commerciales, est-ce qu'on peut penser que les gens feront la file pour attendre à l'extérieur en période hivernale? Donc, c'est des questions qui nous concernent beaucoup présentement et on va devoir trouver des solutions collectives avec les paliers gouvernementaux là, pour être en mesure d'arriver à une piste de solution. Est-ce que vous attendez à ce que beaucoup de détaillants ne passent pas à travers? Ben, on se colle beaucoup sur les chiffres du FCEI. En fait, on annonçait environ 30% des commerces qui pourraient être laissés en arrière par cette crise-là. Et c'est sûr et certain qu'au niveau de la restauration et des bars, tout dépendamment de la réouverture, ça va être un secteur ce sera un secteur qui va souffrir beaucoup, en fait, de cette crise et de la pandémie. On annonçait, selon l'ARQ, qu'un restaurant sur 2, si cette crise s'étendait au-delà du mois de juin, allait demeurer fermé. Quand on considère que sur les artères commerciales de Montréal, de façon un peu générale, on a environ 30% de commerces de restauration et de bars. Déjà, on est avec un 15% de vacances. On avait déjà, avant la crise, parce que la question du commerce n'était pas nécessairement très rose avant la crise. On se rappelle que la Ville de Montréal avait ouvert une commission sur les locaux vacants parce que certaines artères commerciales affichaient un taux de 10 à 12%. Donc déjà, dans cette situation-là, on est rendu environ à 25-30%. C'est un problème qui est majeur. C'est un problème c'est un enjeu qu'on va devoir vraiment prendre à bras-le-corps.
parce que c'est toute la question de l'animation, de la vitalité, de l'identité, de l'attraction de nos quartiers, puis de l'attraction de la ville de Montréal au grand complet qui est en jeu présentement. Un dernier mot sur le télétravail, très valorisé en ce moment. Certains parlent de révolution là, du télétravail. Quelles seront les conséquences pour les commerces au centre-ville et dans les quartiers que de voir de plus en plus de gens être en télétravail? Ben en fait, parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je m'explique, c'est-à-dire que dans les grandes affaires commerciales ou dans les grands pôles d'employabilité auxquels on venait joindre une fonction commerciale, centre-ville, district central, Saint-Laurent, Vieux-Montréal, ben c'est sûr et certain que l'apport de cette clientèle-là aujourd'hui, elle va être manquante. Donc, comment on va être capable de la combler ou comment le modèle d'affaires des commerçants va être capable des commerçants et des propriétaires aussi, évidemment, Oui. mais comment celui-ci va être capable de s'ajuster à cette clientèle-là manquante. En contrepartie, dans les quartiers périphériques, donc de première couronne au centre de Montréal, c'est sûr et certain que s'il y a plus de télétravail dans des quartiers où les gens étaient habitués de quitter pour être en mesure d'aller travailler dans d'autres pôles d'emploi, bon, on va se retrouver là avec une clientèle captive qui pourrait éventuellement profiter de l'heure du lunch ou encore de la fin de journée pour transférer ses emplettes de leur ancien pôle d'employabilité vers le nouveau qui est celui de la résidence. Absolument. Donc, peut-être que ça pourrait s'avérer être un avantage ou du moins une clientèle supplémentaire pour ces arrondissements ou ces quartiers. Monsieur Walsh, merci pour cet entretien ce soir. Merci à vous. Achetez local.